en style en proposant une réduction de 30% des salaires en échange du maintien des emplois. En 1981, Vincent Bolloré est donc banquier chez Rothschild, un poste prestigieux où il excelle déjà dans la finance. Mais son regard se tourne vers les papeteries familiales en grande difficulté. Avec son frère Michel Yves, il décide de reprendre l'entreprise pour 2 francs symboliques. Devant les ouvriers rassemblés dans un entrepôt glacial, il monte sur une pile de palettes pour se faire entendre. Le jeune homme qui vient de Paris, élégant, charismatique, face à des ouvriers usés par des années d'incertitude et de crise. Vincent commence son discours. C'est un sacrifice, je le sais, mais c'est le seul moyen de nous en sortir. Lance-t-il en proposant une réduction de 30% des salaires en échange du maintien des emplois. Dans la salle, c'est la colère qui domine, mais quelque chose dans sa manière de parler, dans son assurance presque hollywoodienne, capte l'attention. Les ouvriers finissent par accepter l'offre. Vincent Bolloré ne se contente pas de diriger à distance. Il arrive, il veut tout voir, il veut tout contrôler, il veut surtout tout comprendre. C'est ce qui le distingue. Cette implication directe, totale, presque obsessionnelle, contribue à sa réputation de leader visionnaire. Le choix risqué à l'époque s'avère visionnaire et transforme l'entreprise. Et il faut bien le noter, il conserve les emplois. Malgré les sacrifices demandés, il fait tout pour éviter les licenciements, ce qui renforce la loyauté de ses équipes.